Alcibiade de Platon. Suite. Socrate. En conséquence, tenons-nous-en à ceci, quand nous nous entretenons, toi et moi, en échangeant des propos, c'est l'âme qui parle à l'âme. Très bien. Justement, comme nous le disions à l'instant, quand Socrate s'entretient avec Alcibiade par un échange de propos, ce n'est pas à ton visage qu'il parle, mais apparemment c'est à Alcibiade lui-même. Or, Alcibiade, c'est ton âme. Je le pense comme toi. Ainsi, c'est de notre âme qu'il nous est recommandé de prendre connaissance par le précepte de se connaître soi-même. Il me le semble. Celui qui connaît quelque partie de son corps connaît ce qui est à lui, mais ne se connaît pas lui-même. C'est exact. Par exemple, aucun médecin ne se connaît lui-même en tant du moins que médecin, ni aucun maître de palestre en tant que maître de palestre. Je crois que non. De combien dès lors ne s'en faut-il pas que les cultivateurs et en général les gens de métier se connaissent eux-mêmes ? Car à vrai dire, ils ne connaissent même pas ce qui est à eux. Donc, du fait de leur profession, ils sont plus éloignés encore de ce qui leur est propre. Les choses qu'ils connaissent sont seulement celles qui appartiennent au corps, celles qui servent à l'entretenir. Tu dis vrai. Par conséquent, si la sagesse morale consiste à se connaître soi-même, aucun d'entre eux n'est sage du fait de sa profession. Il me semble que non. C'est pourquoi ces métiers sont si peu considérés et l'on estime qu'un homme de valeur n'a pas à les apprendre. Cela est très juste. Dès lors, nous en revenons à dire que celui qui prend soin de son corps prend soin de ce qui est à lui, mais non de lui-même. Il y a lieu de le croire. Quant à celui qui prend soin de sa fortune, il ne prend soin ni de lui-même, ni de ce qui est à lui, mais il est plus éloigné encore de ce qui lui est propre. Je le crois aussi. Le banquier, par conséquent, ne fait pas vraiment ses propres affaires. En effet. D'après cela, si quelqu'un a été amoureux du corps d'Alcibiade, ce n'est pas Alcibiade qui l'aimait, c'était une des choses qui sont à Alcibiade. Tu dis vrai. Celui-là seul t'aime qui aime ton âme. C'est la conséquence évidente de ce qui a été dit. Aussi, celui qui aime ton corps s'éloigne et te quitte dès que ce corps a perdu sa fleur de jeunesse. Apparemment. Mais celui qui aime ton âme ne la quittera pas tant qu'elle cherchera à devenir meilleure. C'est à croire. Eh bien, je suis justement moi celui qui ne te quitte pas, celui qui demeure quand le corps perd sa fleur et quand les autres s'éloignent. Et tu fais bien, Socrate, je souhaite que tu ne me quittes pas. Et donc à cœur d'être aussi beau que possible. Oui, j'aurai cela à cœur. Car voici ce qui en est. Il n'y en a eu et il n'y a personne, à ce qui semble, qui ait été ni qui soit amoureux d'Alcibiade, fils de Clinias, sauf un seul homme, dont il faut te contenter, qui est Socrate, fils de Sophronisque et de Phainarète. C'est la vérité. Ne disais-tu pas que je t'avais prévenu de peu, car tu allais venir à moi le premier pour savoir par quel motif seul je ne te quitte pas ? Telle était bien ma pensée. Pourquoi, sinon parce que seul j'étais amoureux de toi, tandis que les autres l'étaient de ce qui est à toi ? Or, ce qui est à toi se fane aujourd'hui. Toi, au contraire, tu commences à fleurir. Aussi, dorénavant, si tu ne te laisses pas corrompre par le peuple athénien, si tu ne perds pas ta beauté, sois sûr que je ne t'abandonnerai pas. Ce que je crains surtout, vois-tu bien, c'est que devenu amoureux du peuple, tu ne te gâtes. Cela est arrivé déjà à beaucoup d'hommes de valeur parmi nous, car le peuple dérecté au grand cœur a des dehors charmants. Mais il faut le dévêtir pour voir ce qu'il est. On lit en note. Le peuple dérecté au grand cœur qu'Athénée a élevé est un vers de l'Iliade qui fait allusion à la légende du héros athénien érecté et à son éducation. Fin de note. Prends donc les précautions que je te conseille. Lesquelles ? Exerce-toi d'abord, mon jeune ami, apprends ce qu'il faut savoir pour se mêler de politique. Et jusque-là, abstiens-t'en. Veille à te pourvoir de contrepoison
avant de te risquer pour qu'il ne t'arrive rien de fâcheux. Il me semble que tu as raison, Socrate. Tâche donc de m'expliquer par quelle méthode nous pourrions prendre soin de nous-mêmes. Peut-être avons-nous fait déjà un premier pas. Nous avons à peu près reconnu ensemble ce que nous sommes. Quand nous ne le savions pas, nous pouvions craindre de prendre soin, sans nous en douter, de quelque chose qui ne serait pas nous. C'est exact. Cela reconnu, nous sommes convenus que c'est notre âme dont il faut prendre soin, c'est elle qu'il faut avoir en vue. Parfaitement. Quant aux soins du corps et de la fortune, c'est à d'autres qu'il convient de s'en remettre. Cela va de soi. Comment maintenant savoir tout à fait clairement ce qu'est le fond de l'être ? On lit en note. Socrate revient ici à la question posée plus haut et à la réponse jugée insuffisante. Il s'agit maintenant de pénétrer à fond ce que l'oracle appelle soi-même. Fin de note. Si une fois nous le savions, sans doute, nous nous connaîtrions nous-mêmes. Mais par les dieux, ce précepte si juste de Delphes que nous rappelions à l'instant, sommes-nous sûrs de l'avoir bien compris ? Que veux-tu dire, Socrate ? Je vais t'expliquer quelle signification, quel conseil je soupçonne dans ce précepte. Seulement, je ne trouve pas beaucoup de termes de comparaison qui soient propres à le faire comprendre. Et il y a peut-être que la vue. Il n'y a peut-être que la vue. Qu'entends-tu par là ? Réfléchissons ensemble. Supposons que ce précepte s'adresse à nos yeux comme à des hommes et leur dise « Regardez-vous vous-même ». Comment comprendrions-nous cet avis ? Ne penserions-nous pas qu'il inviterait les yeux à regarder un objet dans lequel ils se verraient eux-mêmes ? Évidemment. Or, quel est l'objet tel qu'en le regardant, nous nous y verrions nous-mêmes en même temps que nous le verrions ? Un miroir, Socrate, ou quelque chose du même genre ? Très bien. Mais dans l'œil qui nous sert à voir, n'y a-t-il pas quelque chose de cette sorte ? Oui, certes. Tu n'as pas été sans remarquer, n'est-ce pas, que quand nous regardions l'œil de quelqu'un qui est en face de nous, notre visage se réfléchit dans ce qu'on appelle la pupille, comme dans un miroir. Celui qui regarde y voit son image. C'est exact. Ainsi, quand l'œil considère un autre œil, quand il fixe son regard sur la partie de cet œil qui est la plus excellente, celle qui voit, il s'y voit lui-même, sans aucun doute. Si au lieu de cela, il regarde quelque autre partie du corps ou tout autre objet, sauf celui auquel l'œil est semblable, il ne se verra pas lui-même. On lit en note. C'est-à-dire tout ce qui a la propriété de réfléchir l'image des objets, miroirs, nappes d'eau, et en général toute surface polie. Fin de note. Tu dis vrai. Donc, si l'œil veut se voir lui-même, il faut qu'il regarde un œil, et dans cet œil, la partie où réside la faculté propre à cet organe, cette faculté, c'est la vision. En effet. Eh bien, mon cher Alcibiade, l'âme aussi, si elle veut se connaître elle-même, doit regarder une âme, et dans cette âme, la partie où réside la faculté propre à l'âme, l'intelligence, ou encore tel autre objet qui lui est semblable. On lit en note. Expression obscure qui semble avoir été amenée là surtout par un instinct de symétrie. S'agit-il de la pensée écrite, du livre, où l'on peut aussi apprendre à se connaître, ou bien des oracles, des révélations de toute nature ? Fin de note. Je le crois, Socrate. Or, dans l'âme, pouvons-nous distinguer quelque chose de plus divin que cette partie où réside la connaissance et la pensée ? Non, cela ne se peut pas. Cette partie-là, en effet, semble toute divine, et celui qui la regarde, qui sait y découvrir tout ce qu'il y a en elle de divin, un Dieu et une pensée, celui-là a le plus de chances de se connaître lui-même. Évidemment. On y en note. Les 10 lignes suivantes manquent dans les manuscrits. Elles se trouvent dans Eusèbe, préparation évangélique. Il ne semble pas qu'elles soient indispensables. Ce qu'elles disent est à peu près ce qui a été dit dans ce qui précède. Toutefois, elles insistent sur l'idée mystique de la présence intérieure de Dieu éclairant l'âme, idée qui est peut-être plutôt néoplatonicienne que proprement platonicienne. Fin de note.
Sans doute parce que, comme les vrais miroirs sont plus clairs, plus purs et plus lumineux que le miroir de l'œil, de même le Dieu est plus pur et plus lumineux que la partie la meilleure de notre âme. Il semble bien que oui, Socrate. C'est donc le Dieu qu'il faut regarder. Il est le meilleur miroir des choses humaines elles-mêmes, pour qui veut juger de la qualité de l'âme, et c'est en lui que nous pouvons le mieux nous voir et nous connaître. Oui, se connaître soi-même, n'est-ce pas ce que nous sommes convenus d'appeler sagesse morale? On lit en note. Platon prend le mot sophrosune dans une acception à la fois intellectuelle et morale, plus intellectuelle même que morale, fin de note.